Hello, on se retrouve aujourd'hui donc pour la première partie du tuto du coffret folio que je vous ai donc présenté dans la dernière vidéo en présentation en vue justement donc du tuto qui va suivre. Nous allons dans cette première partie de tuto réaliser la structure. Donc comme vous pouvez le voir, c'est comme un coffret. Je vous remontre rapidement. Donc un coffret qui s'ouvre comme ceci. Donc dans cette partie-ci du tuto, nous allons donc nous charger de réaliser toute la structure de l'album, enfin du coffret ici. Alors, pour cette structure, vous allez avoir besoin de cartonnettes. Donc tout d'abord, vous aurez besoin de deux morceaux, donc deux carrés de 25 cm par 25 cm. Vous aurez besoin d'un morceau qui mesure 12 cm et demi par 25 cm et de deux autres morceaux qui mesurent 5 cm par 25 cm. Ensuite, pour recouvrir cela, nous aurons besoin de 3 feuilles de cardstock 30-30. Alors, l'autre projet, je l'avais recouvert avec la couleur thym. Celui-ci, je vais le recouvrir avec le papier Cassis. Donc, il faudra prévoir 3 feuilles 30-30 pour ça. Pour recouvrir le tout, moi j'utilise personnellement le Scotch Carpet qui est vendu chez Action. Pour ça, il est vraiment très très bien, très solide et moi je l'aime beaucoup. Et alors j'utilise également le Craft autocollant, également vendu chez Action. Donc je l'utilise en fait pour renforcer les reliures entre les cartonnettes. Donc comme vous pouvez le voir, il est autocollant. Certaines personnes utilisent du craft gommé qui fait à peu près le même travail, mais moi je trouve que ça c'est nettement plus facile. Alors, je m'aide pour faire la structure du kit reliure que j'ai acheté il y a déjà très longtemps sur la boutique Craftelier, mais la boutique de Brico et Scrap et la boutique Horizon Créatif ont tout. Donc les deux boutiques vendent également un kit de reliure, mais le leur est en bois. Moi j'ai la version plastique, mais personnellement pour ce que je fais ça me convient très bien. Et pour la partie que nous allons faire maintenant, nous aurons besoin du thé et de ces 3 morceaux là. Voilà. Alors si vous n'avez pas ceci, c'est pas grave, je vais vous expliquer pendant la structure comment réaliser la structure sans avoir le matériel ici. Alors, on va commencer par assembler les cartonnettes. Alors, comment est-ce que ça va s'assembler? Il y aura une cartonnette de 25 par 25 et puis un morceau de 5 par 25, la deuxième cartonnette de 25 par 25, le deuxième morceau ici de 5 par 25 et pour terminer le morceau de 12,5 par 25 cm. Donc, ce qu'on va faire, on va les relier les unes aux autres avec le craft autocollant. Donc vous aurez également besoin d'un bon cutter. Alors je vous montre comment on fait avec la première cartonnette et ensuite le reste je ferai hors caméra. Donc vous déroulez votre rouleau, vous laissez un assez long morceau que vous venez placer au bord de votre cartonnette, on le retourne. J'aurais même pu, je vais le remettre un peu plus, un petit peu plus loin ici pour laisser un peu plus d'espace. Voilà, comme ça c'est largement suffisant. Alors on met le thé. Donc si vous n'avez pas le thé, vous prenez un morceau de votre cartonnette, une chute de la même épaisseur et vous allez venir placer votre chute comme ceci. C'est ce qui va permettre de laisser les anses entre les deux cartonnettes pour pouvoir faire en sorte que votre structure va se plier correctement sans se déchirer. Moi, comme j'ai mon outil, je vais l'utiliser, c'est plus simple pour moi. Donc, je mets mon thé bien au bord comme ceci. Ensuite, je viens prendre ma petite cartonnette de 5 cm par 25. Je viens la mettre bien au bord de mon thé, comme ceci. Voilà. Alors, j'ai l'impression que celui-ci, il est un petit peu plus long. Il faut que je vérifie ma mesure. Un tout petit moment, je vais vérifier si c'est pas un peu trop long ici. Sinon, je recouperai un morceau. Non, pourtant, il fait bien 25 cm. Et ici, est-ce qu'il fait bien 25 cm? Ah, c'est la cartonnette ici qui est un tout petit peu plus petite, en fait. Ok, elle mesure 20...
qu'un millimètre en fait. Et l'autre, c'est la même chose. Je suis en train de vérifier parce que j'ai l'impression que j'ai eu un petit problème avec mon massicot et je pense que il a renié un peu ma cartonnette, la taille. Attendez, hein. Donc là, c'est juste. Là, comme ça, c'est là. La même chose. Et celui-ci, pareil. Alors, ok. On recommence. Donc, on se met comme ça. On remet le thé. Est-ce que je l'ai mis ici? Voilà. On le met bien au bord. On met le premier carton. Oui, c'est bon comme ça. Ensuite, on retire le thé. On referme cette partie-ci et on passe au-dessus comme ça. Voilà. Alors, moi j'ai un grand plioir pour quand je fais mes structures d'album, pour bien faire adhérer mon scotch. Vous pouvez également le faire avec un plioir classique, mais moi pour les structures je préfère celui-ci. Alors avec le cutter, je vais couper ce qui dépasse. Hop, voilà. Un cutter bien dont la lame est bien affûtée, hein, c'est quand même très important. Voilà, je vais faire le deuxième morceau avec vous. Donc, on va remettre du scotch. Alors, ce que je vais faire, je vais faire comme ça. Voilà. On met cette petite partie-là ici. C'est pas droit, c'est pas grave, hein, parce que de toute façon, tout va être recouvert par la suite. Donc, on remet le thé. Donc, soit le thé, soit la cartonnette que vous utilisez hein, comme guide. On prend la deuxième cartonnette de 25 par 25. On vient bien la mettre bord à bord comme ceci. Donc bien contre le thé ou contre votre guide. On referme par-dessus avec le craft. On coupe. Hop. Un petit passage de plioir pour bien faire adhérer ceci. Si vous entendez des bruits bizarres, ce sont mes chiens qui sont en train de dormir. Je vous le dis dans chaque vidéo, mais c'est parce que certaines personnes qui viennent peut-être d'arriver sur la chaîne ne savent pas que j'ai 2 petits chiens, des Boston Terriers pour être précis. Donc ça ressemble à des bulldogs français. Et ce sont des petits chiens qui dorment et qui ronflent. Donc vous risquez de les entendre très souvent dans mes vidéos. Alors, donc ici, on remet une cartonnette de 5 par 25. Finalement, je vais tout faire avec vous. Autant faire toute la structure avec vous, c'est plus facile. Donc, comme ça. On remet son petit guide ou son petit thé bien bord à bord. On met la petite cartonnette comme ça. Voilà. On retire le thé. On recouvre en bas également. Voilà, on coupe le craft. On fait bien adhérer donc ici, hop. Un petit coup de plioir pour faire adhérer tout ça. Comme ceci. Et alors maintenant, on vient rajouter la dernière partie. Hop. Comme ça. Le thé pour le guide. Et on prend sa dernière cartonnette qui est le 12,5 par 25. On vient le placer contre le thé ou contre son guide en carton et on referme le craft par-dessus. Un petit coup de cutter pour enlever tout ça.
un petit coup de plioir pour faire adhérer. Voilà, dans l'autre sens également. Et ce qui va donner, une fois fermé, ça sera comme ça. Voilà. Donc ça, c'est la structure de notre coffret. Comme ça. Donc maintenant, on va recouvrir tout ça avec notre carte stock de couleurs. C'est à ce moment-ci qu'on va avoir besoin de notre équerre et de notre petit outil pour faire les coins. Alors, moi j'ai choisi le papier cassis qui a un côté texturé et un côté lisse. Évidemment, je vais mettre donc le côté texturé, comme ça. Alors, je vais essayer de mettre la jointure. Donc, il faut faire attention que on va relier donc les 3 feuilles les unes aux autres. Il faut faire attention que la jointure ne vienne pas se mettre dans le pli. Il faut le mettre, donc moi je vais plutôt faire comme ça. Ce qui me permettra de garder ma feuille dans sa totalité ici, parce que j'ai en haut j'ai assez, en bas j'ai assez, et à gauche ici j'ai assez pour replier mon papier. Mais dans un premier temps, ce que je vais faire, je vais recouvrir la totalité de ma cartonnette de scotch double face. Moi, je le fais au scotch double face. Vous pouvez le faire avec de la colle si vous êtes plus à l'aise. Moi, personnellement, je préfère recouvrir la totalité de ma couverture avec du scotch double face. Je trouve que ça tient mieux. Il y a une prise plus rapide et surtout, ça ne gondole pas. Parce que j'ai la fâcheuse tendance d'avoir certaines couvertures collées à la colle qui gondolent et font des vilaines bulles. Je n'aime pas ça du tout. Donc, je recouvre ma cartonnette complètement de double face. En faisant attention de bien être bord à bord, je retourne ma cartonnette pour couper mon scotch ici bien à bord, bien à ras, pardon. En évitant de couper dans la cartonnette. C'est mieux, Elisa ? Faites pas comme moi, faites attention de ne pas couper dans votre cartonnette. Hein. Ce que je viens de faire comme une idiote. C'est pas grave. Ça se verra pas parce que ça va être camouflé, mais c'est quand même mieux d'éviter. Donc, je vais couper l'autre partie ici. Voilà. Alors, un petit coup de plioir pour bien faire adhérer, qu'est-ce que je raconte ? Bien faire adhérer tout ça. On continue jusqu'à avoir recouvert la totalité. Donc moi je laisse déborder un tout petit peu ici, c'est plus facile pour être sûr d'être vraiment, de recouvrir vraiment jusqu'au bord quoi. Et après je viens couper le surplus. Voilà. Désolée si vous voyez un peu ma tête, mais je me mets bien pour voir ce que je fais. Hop, je retourne. Je coupe en faisant attention de ne pas couper dans la cartonnette. On vient couper le surplus également ici. J'espère que je vais pas trop abîmer mon carton ici. Un petit peu. Voilà. Mais bon, c'est pas grave. Ça va être camouflé de toute façon tout à l'heure. Alors, on continue. Donc, un petit coup de plioir pour faire adhérer le scotch. Alors, désolée pour les ronflements, hein, c'est ma petite Fifi qui dort. Et qui dort bien. Comme ceci. Bien bord à bord pour éviter des endroits où il n'y aurait pas de scotch. On prend son temps, si on n'a pas l'habitude, on n'est pas pressé, c'est pas une course. C'est très très important de bien faire sa structure parce que c'est la base quand même de notre réalisation. Donc si l'album, si la structure, le coffret n'est pas bien fait, le reste ne sera pas beau non plus. Donc on prend son temps. Hop, un petit coup de plioir. Voilà. Voilà, voilà. Ah, j'arrive au bout de mon rouleau, donc je vais couper
celui-ci et je vais prendre un nouveau. J'avais prévu, j'avais bien vu que j'étais pas loin de la fin. Voilà. Alors, où est le début? Ici. Alors. Hop. Et voilà. Alors, on se met au bord, comme ceci. Hop. Bon, il y a un tout petit peu de carton apparent, mais c'est pas très grave. Hein. C'est pas non plus un gros espace. Hop. On se retourne, on retire le rouleau. On retourne tout ça, on enlève le petit morceau qui est de trop. Et on fait adhérer notre scotch, comme ceci. Et je pense qu'encore un morceau et ça devrait aller. Alors, voilà. Et voilà, alors celui-ci, j'ai de la chance, il tombe vraiment à ras. Sinon, ce que je fais d'habitude, quand c'est un peu trop loin, je coupe vraiment à ras tout au long de la cartonnette. Mais ici, ça ne sera pas nécessaire. Il est vraiment pile poil au bon endroit. Alors, donc, pour ça, on peut ranger le cutter. Du scotch qui colle, voilà. On fait bien adhérer tout ça. Hop, hop, hop. C'est vraiment important de passer un bon coup de plioir sur tout votre scotch pour qu'il adhère bien à la cartonnette, histoire qu'il n'y ait pas de bulles. Voilà. Et donc maintenant, on va commencer par coller. Alors, comme je veux le côté texturé apparent, je vais le retourner donc et coller sur la partie lisse en faisant attention. Donc je vais commencer par le grand côté au lieu de commencer par le petit. Voilà, et donc je vais essayer de centrer pour avoir à peu près la même distance au-dessus et en dessous. Et ici je me mets plus ou moins au milieu de la cartonnette qui fait 5 cm pour dire d'avoir ici à peu près 2,5 cm pour pouvoir rabattre. Alors, je vais commencer par enlever donc une partie de la pellicule double face sans tout retirer, puisque je ne veux pas. D'habitude, ce que je fais, je les colle les unes au-dessus des autres. Ici, j'ai décidé de faire autrement, de tester. Je vais tester avec vous une nouvelle façon de procéder que je n'ai pas encore essayé. C'est les mettre les unes bord à bord. J'espère que je vais y arriver, que je ne vais pas laisser un jour. On va voir. C'est pour éviter d'avoir une épaisseur sur le côté. J'aimerais bien voir si en mettant bord à bord, c'est pas plus joli. On verra bien. On teste. De toute façon, c'est en essayant qu'on apprend. Donc, on va voir ce que ça donne. Donc, on enlève la protection double face donc sur la partie de la première cartonnette uniquement. Donc on n'enlève pas tout hein, pour commencer. On retire d'abord la partie qui recouvre la première cartonnette de 25 par 25, comme ceci. Voilà. Hop. Et on va positionner notre cartonnette à peu près comme ça au milieu. Voilà, on va retourner et on va tirer comme ça. Voilà. Maintenant, on peut retirer un peu plus parce qu'on va venir donc ajouter le deuxième cardstock ici en se mettant bord à bord. Alors, je vais... Ça, c'était l'endroit où j'avais mon rouleau qui était
terminé où j'ai dû venir commencer mon deuxième rouleau. Donc je retire la pellicule de protection. Je vais aller à peu près jusque là. Donc, je vous rappelle que ici c'est la partie texturée, donc la partie qui va aller se coller sur le cardstock, c'est la partie lisse. Je vais essayer de me mettre vraiment bien au bord, donc aligné en dessous et le plus possible contre le premier cardstock. Voilà, c'est parfait. Ça me plaît bien comme ça. Ça c'est bien. Et on va venir faire la même chose avec la dernière cartonnette. C'est la dernière, sur le dernier cardstock qu'on va retirer une partie du papier. Donc je fais pareil, je me mets bien au bord. Comme ça. Impeccable. Nickel. Au moins, ici, il n'y aura pas une épaisseur parce que je ne sais pas si ça se voit fort, mais je vais essayer de vous montrer ici, par exemple. Ici, on voit la superposition des deux cardstocks et c'est ça que je voulais éviter avec celui-ci. J'avais envie de tester cette façon-ci de faire. Donc voilà, on va retirer un morceau ici et pour ça, je vais utiliser mon outil équerre. Et je vais simplement utiliser mon cutter et couper comme ça. Retourner mon outil et faire pareil. Et le morceau de cardstock ici, on va le garder bien évidemment. On ne va rien jeter jusqu'à ce qu'on ait terminé notre réalisation. On garde bien toutes nos chutes de papier cardstock ou de papier imprimé. Alors maintenant, on va s'occuper des coins. Pour ça, on va utiliser ce petit outil. Alors, on va mettre notre outil à coin dans le coin comme ça et on va simplement couper à l'aide de notre cutter. Par contre, moi, les coins, je les garde parce que je vais venir les coller comme ça. Ce qui permettra d'être sûr et certain que la cartonnette ne soit pas du tout visible. Je fais ça sur les 4 coins. Moi, c'est une sécurité que je fais en plus, au cas où je devrais malencontreusement mal faire mon coin. Avec le papier ici, ça protégera et ça permettra d'avoir toujours de beaux coins. Donc les petits coins, personnellement, moi, je les garde. Donc on retire les 4 coins avec son outil à coin, comme ceci. Alors, si jamais vous n'avez pas cet outil, il y a une façon de procéder également. Je vais vous montrer comment vous pouvez faire. Hélène l'a déjà montré sur sa chaîne également. Donc, ce que vous faites, vous pliez votre papier. Donc, de toute façon, on va devoir plier ceci pour lui donner de l'aisance et pour pouvoir ensuite le coller là. Donc, ce que vous faites, vous le pliez. Donc, moi, c'est un cardstock relativement rigide. Donc, je vais venir le plier à l'aide de mon plioir pour déjà le détendre et lui donner la forme. Une fois que vous avez un peu détendu, vous faites ceci. Et ici dans le coin, avec un crayon, vous faites à l'endroit où le papier rejoint l'autre, vous faites une petite marque. Ensuite, vous allez faire pareil avec... Je retourne pour avoir plus facile, pour que ce soit que je sois plus à l'aise pour travailler parce que je suis droitière. Vous faites pareil ici avec ce côté-ci, vous détendez le papier à l'aide de votre plioir, comme ceci. Une fois que vous avez détendu le papier, vous repliez et ici avec votre crayon, vous venez faire une petite marque comme ça. Vous avez une marque ici et une petite marque ici. Vous prenez votre règle, vous rejoignez les deux marques avec votre règle, comme ça. Vous arrivez vraiment au bord de votre cartonnette, vous décalez d'un millimètre ou deux, vous tracez une ligne et c'est sur la deuxième ligne que vous allez venir couper votre petit coin. Moi, comme j'ai mon outil
je préfère toujours utiliser mon outil, comme ça j'ai les mêmes coins partout. Voilà. J'ai mon 3e coin et mon 4e coin ici. Voilà. Alors, maintenant, on va venir continuer de détendre notre papier. Alors, sans oublier qu'on a 3 morceaux chaque fois bien distincts. Donc, vous mettez vraiment bien votre plioir au bord de votre carton, pour qu'il soit vraiment bien contre la cartonnette. Vous le faites vraiment partout, partout, comme ça, bien au bord, comme ceci. Ensuite, vous retournez la structure pour avoir plus facile, pour être dans le bon sens, il faut toujours être à l'aise quand on fait quelque chose. Donc n'hésitez pas à manipuler, à retourner votre ouvrage pendant que vous travaillez pour qu'il soit toujours mis, pour que vous soyez à l'aise pour travailler. C'est très très important d'être bien à l'aise. Si vous avez besoin de vous lever pour faire quelque chose, parce que vous avez plus d'appui en étant debout, mettez-vous debout. C'est vraiment important de trouver sa manière de travailler pour être à l'aise. Alors, une fois qu'on a bien travaillé tout son papier, ce que je vais faire pour commencer, je vais d'abord venir coller tous mes petits coins. Donc, ceux-là, je vais les coller avec ma colle. Alors, moi, j'utilise la Art Glitter. Donc, j'ai le petit flacon et j'achète les recharges. La colle vient de la boutique Brico et Scrap. Alors, donc, je colle les petits coins de protection. Si ma colle veut bien se déboucher. Pourtant, je mets chaque fois bien l'aiguille, mais quand même. Voilà. Alors, normalement, ça devrait aller. Alors, une petite touche de colle. Voilà. Hop. Et on colle les petits coins dans chaque coin. Comme ceci. On utilise un petit torchon pour venir faire adhérer tout ça. Donc c'est de la colle qui sèche clair, pardon. Donc une fois qu'elle est sèche, il n'y a plus du tout de traces. Donc on fait ça pour les 4 petits coins, comme ceci. Voilà, si vous voyez ma tête passer, je suis désolée, hein, mais je ne sais pas toujours faire les choses sans me mettre bien. Hop, on fait la même chose sur les 2 coins qui restent. Donc, moi, je fais attention, toujours bien coller sur le côté lisse pour garder le côté texturé apparent. Après, vous pouvez faire l'inverse si vous préférez avoir votre papier le côté lisse et coller sur le côté texturé. Ça, c'est vraiment à vous de voir. Voilà, et le dernier petit coin. Comme ceci. Voilà. Désolée pour les ronflements. Cette fois-ci, c'est le petit mâle. La petite Fifi, elle a arrêté de ronfler. Maintenant, c'est le mâle qui s'y est mis. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, on va venir coller les bords. Alors, attendez. Je vais essayer de refermer mon tube de colle avant que ça sèche. Parce que moi, je le fais au double face. Je vais y arriver, je vais y arriver. Voilà. Alors, on va venir mettre du scotch double face ici sur toutes les languettes de collage et sur la cartonnette au bord de la cartonnette. Alors, moi, j'utilise du double face comme ceci, du score tape que j'achète également soit sur la boutique de Brico et Scrap ou sur la boutique d'Horizon Créatif. Ça dépend parce que ils n'ont pas toujours les mêmes dimensions, les mêmes largeurs, parce que moi j'ai différentes tailles de score tape, hein. Donc différentes largeurs. Alors on vient mettre au bord comme ceci. Alors par facilité, moi j'utilise un petit bloc acrylique pour couper mon scotch double face, comme ceci. Hop. Voilà. Alors moi je le mets au bord de mon papier cardstock rouge. Et ici, à la partie où il n'y a pas de scotch double face, je viendrai mettre une petite pointe de colle pour renforcer le collage.
Bon, je peux laisser comme ça n'a pas d'importance. Voilà. Hop. Alors, moi je laisse dépasser un peu, je viens tout recouper à ras-bord après. Donc, je bouge ma cartonnette, mais c'est pour être bien à l'aise, pour faire ce que je fais, pour manipuler. Donc on met bien le scotch partout comme ça. Bien au bord. Alors si on se met bien au bord, on sait directement coller toutes les feuilles ensemble. Voilà. Hop. Et le dernier côté ici. Alors, on va faire également, donc comme je vous l'ai dit, au bord de la cartonnette. On fait tout le tour. Comme ceci. J'essaye d'être dans le fond, mais c'est pas évident. Après, je fais toujours la même chose là, hein, donc il n'y a pas de secret. C'est juste appliquer le double face sur le bord de la cartonnette. Comme ça, sur tout le contour de votre structure. Voilà. Et voilà. Alors, avant de couper le surplus, on prend un petit plioir et on vient bien faire adhérer tout le scotch double face que l'on vient d'appliquer partout, même sur le papier cardstock. On fait un petit coup de plioir sur toute la surface du double face, comme ceci. On fait attention, bien passer dans les bords, comme ça, hop, et comme ça. Voilà. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va retourner pour couper. Vous voyez ici, le scotch double face dépasse. Donc on va couper au ras de notre cardstock tout le double face qui dépasse. Très important, ça ne peut pas dépasser, donc il faut vraiment bien l'enlever. Moi je le fais au cutter, je trouve ça plus net. Vous pouvez le faire au ciseau si vous êtes plus à l'aise. De l'autre côté, hop, la même chose. Voilà. En faisant attention de ne pas se couper les doigts, hein. Ce serait dommage, juste avant les fêtes en plus. Voilà. Ah, ça a collé. Voilà. Zouf, c'est fini. Alors maintenant, on va coller tout ça correctement. Donc, on commence soit par les deux grands côtés, soit par les deux petits côtés. Mais on ne fait pas un grand, un petit, un grand. On va faire les deux qui sont l'un en face de l'autre en même temps. Alors moi, pour plus de facilité, je retire toutes les protections double face. Avant toute chose, je retire tout ça. Voilà. Vous pouvez enlever toutes les protections sur toute la surface de votre structure. Honnêtement, si vous faites ça avec du double face, je vous conseille de prendre de la bonne qualité. Je sais que le Score Tape est un double face qui n'est pas gratuit, mais c'est ce qui va être la structure de votre ouvrage. Et si vous ne voulez pas que ça se décolle au bout de 2 mois,
Le double face, c'est la colle que vous allez utiliser pour réaliser votre album. C'est quand même super important, quoi. Donc voilà, alors moi, ce que je fais, les endroits où il n'y a pas de scotch, je rajoute ma petite pointe de colle. Il n'en faut pas beaucoup, hein, parce qu'il y a du scotch là et là. Donc, et alors, à l'aide de mon plioir, je viens d'abord rabattre le milieu. Grâce au scotch double face, il y a une prise rapide. On vient bien se mettre au bord pour rabattre le cardstock. Hein. Bien au bord pour rabattre le cardstock. Si vous avez bien travaillé votre cardstock au préalable, vous n'aurez pas de problème pour faire cette étape. Mon grand côté est fait. Je retourne. Je fais la même chose avec le deuxième côté. Donc, on vient rabattre d'abord le centre. Ah, j'ai oublié de rajouter de la colle, mais bon, c'est pas grave. Il y a du scotch double face sur toute la longueur. Donc ça ne devrait pas se décoller. Voilà. Ici, il y a une petite partie. Je vais rajouter la colle quand même. Voilà. Hop, on rabat. Et on colle bien le tout. Voilà. Donc, les deux grands côtés maintenant sont terminés. Alors, on va s'occuper des deux plus petits côtés, mais surtout, on va faire de beaux coins. Pour ça, ici, vous voyez, je vais essayer de rapprocher de la caméra. Vous voyez qu'il y a un petit peu de papier qui dépasse. Avec un plioir, vous allez venir écraser. Donc, vous vous mettez sur le papier comme ça et vous appuyez dessus pour l'écraser. Vous faites pareil avec le coin d'en dessous. Vous écrasez comme ceci. Un petit point de colle ici à la partie où il n'y a pas de papier collant. Et hop, on rabat le tout comme ceci. Alors, comme ça. Et vous voyez, ça nous fait de très beaux coins. Et alors ici, comme on a bien travaillé avec du craft autocollant, on n'a aucun problème au niveau de la pliure. Pareil ici, alors avant de plier, on va un peu détendre le papier cardstock pour pas qu'il se déchire. Comme ceci. Et voilà, ça se plie nettement bien. Alors, on fait pareil avec le deuxième côté. Donc, on prend son plioir, on vient écraser le bord du papier ici, comme ceci. Donc, vous voyez, j'ai bien écrasé ici. J'essaye de montrer vraiment. Donc, ici, j'ai bien écrasé le papier pour vraiment faire de beaux coins. On rajoute une petite touche de colle à la partie où il n'y a pas de scotch double face. Et à l'aide du plioir, hop, on se met bien bord à bord contre la cartonnette et on replie tout ça. Ce qui nous donne de beaux coins. Voilà, ça nous fait vraiment de beaux coins. Alors, on travaille la pliure, mais en principe, tout va bien. Voilà, et ce qui nous donne notre structure, comme ceci. Vous voyez, c'est nickel. Je trouve ça très très joli avec le papier Bordeaux. C'est vraiment très très beau, le papier Cassis. Alors, on peut tenir donc le modèle que je vous ai montré en présentation. La petite porte est ici à gauche. On peut tout aussi bien mettre la petite porte d'ouverture à droite. C'est ce que moi je vais faire pour ce modèle-ci. J'ai envie de changer un peu, de le faire comme ça. Alors je ne sais même pas si je vais... Non, je vais plutôt faire ça comme ça, ce sera quand même plus joli. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va venir recouvrir l'intérieur de notre structure de papier Cassis. Donc, sachant que la cartonnette mesure 25 cm par 25 cm, mais avec l'épaisseur du papier, on a peut-être... Moi, je vais faire des... Donc, ici déjà, je vais faire... Voilà, je vais faire deux morceaux ici de 12 cm. Je réfléchis parce qu'ici, il va y avoir un album et ici, il va y avoir un album. Je me demande jusqu'à quel point je ne vais pas mettre toute une feuille. Attendez, hein.
si je fais comme ça, je réfléchis. L'autre côté, l'autre album, j'avais fait comme ça. J'avais mis un morceau là et un morceau là. Et ensuite, j'avais rajouté 2 morceaux chaque fois. Mais ici, si je fais... Je réfléchis en même temps que je le fais avec vous. Si je fais ça comme ça, ça ne recouvre pas la totalité de ma structure ici. Non, non. Par contre, si je commence ici, alors peut-être que ça pourrait le faire. Oui, je crois que c'est ce qu'on va faire. On va faire comme ça. Ensuite, comme ça. Donc, ce qu'on va faire, on va commencer par ici. On va venir le coller là. Et en fait, la jointure va venir se faire ici au milieu, sachant que de toute façon, sur les 2 grands cartonnettes de 25 par 25, c'est là qu'il va y avoir nos 2 albums à l'intérieur. Donc la jointure à l'intérieur ne se verra pas. Et au niveau de des tranches, je trouve que ce sera plus joli. Alors pour plus de facilité pour filmer, je vais d'abord commencer comme ça. Alors, ce que je vais faire, par contre, je vais d'abord couper ma cartonnette à la bonne hauteur ici, mais je vais garder la longueur. Donc, je vais couper mon papier que dans un seul sens, sachant que j'ai pas envie que ce soit qu'il y ait un gros bord de différent ici. Je pense que je vais faire 24,9 comme mon papier fait 25. En enlevant un seul petit millimètre, ça devrait être suffisant. Je pense. Oui, je vais vérifier. Oui, en faisant 24,9. Alors, je coupe mes papiers et je reviens vers vous. Voilà, donc j'ai coupé... Alors, ce que j'ai fait, j'ai pris 2 feuilles 30-30 que j'ai coupées toutes les deux, donc à 24,9. Je vais en mettre une comme ça et la deuxième comme ça. Donc j'ai gardé un côté 30,5, donc la largeur de la feuille, et de l'autre côté j'ai coupé à 24,9. Et ensuite j'ai pris la chute qu'on a coupée lorsqu'on a fait la couverture. Et là je l'ai coupée également à 24,9 et ce sera suffisant pour la dernière petite partie ici. Moi ce que je vous conseille c'est remesurer par rapport à votre ouvrage à vous en fonction de l'épaisseur de la cartonnette que vous avez utilisée, de l'épaisseur de votre cardstock que vous aurez utilisé. Vous allez peut-être devoir adapter vos mesures par rapport aux miennes. Moi, je vous donne mes mesures à moi, c'est plutôt à titre informatif et indicatif, mais il faut toujours remesurer son propre travail. Alors, ce que moi je vais faire pour pouvoir coller ça plus facilement, je vais recouvrir la totalité de mes cardstocks de double face et je vais commencer par le plus petit côté, parce que je veux que les tranches soient recouvertes intégralement sans avoir de... Je veux en fait que les jointures de mes papiers se fassent au milieu des grandes cartonnettes. Étant donné que là, il va y avoir ensuite les mini-albums qu'on va faire dedans, je veux que ce soit là-dessus et pas comme je fais d'habitude au niveau des tranches. Donc, je vous laisse recouvrir l'intérieur de votre couverture et on se retrouve juste après. Ça va? Je tenais quand même à vous montrer quelque chose et à vous expliquer quelque chose qui me paraît important par rapport au fait de recouvrir ceci. C'est que moi, je recouvre complètement mon cardstock de double face. Alors, pour plus de facilité, j'ai utilisé celui pour carpette que j'utilise pour la structure. Tout simplement parce que ici, comme il y a la partie avec la tranche, si vous ne mettez que du double face sur le contour et une fine ligne au milieu, au moment où vous allez coller votre papier ici, il n'y aura pas de colle partout. Et alors, ça va gondoler au niveau des pliures. Donc, c'est très important de recouvrir vraiment la totalité du cardstock. Et donc, comme je suis quand même occupée de vous montrer, je vais coller cette partie-là avec vous. Alors, donc je vais essayer de me coller le plus au bord possible ici et à la même distance en dessous que le cardstock que j'ai mis à côté. Donc pour avoir plus facile, je vais enlever une première partie, mais juste un petit morceau comme ceci. Voilà.
histoire de ne pas tout coller en même temps pour avoir la possibilité de bouger si c'est mal collé. Alors, on prend bien son temps parce qu'il faut vraiment que ce soit bord à bord et bien partout. Voilà, là ça me paraît pas mal. Je retire ma pellicule de double face, mais vraiment doucement. Je pense que tout ne s'est pas retiré, alors on va faire ça à son aise comme ça. Voilà. Comme ça, c'est nickel. Alors, comme j'ai mis des petites parties, je vais les enlever les unes après les autres. Maintenant que la première bande est placée, normalement mon papier ne va plus bouger, donc je peux retirer les pellicules qui protègent le reste. Voilà. Et je viens retirer le dernier morceau. S'il veut bien se retirer. On va le faire par ici, peut-être que ça ira mieux. Voilà. On fait attention qu'il n'y ait pas de morceaux de pellicule qui restent, surtout avec ce scotch là. Et on fait bien adhérer tout ça, comme ceci. Alors, comme ici, on a une tranche, on va venir travailler le pli délicatement avec son plioir pour travailler le papier, pour lui faciliter le pli. On y va à l'aise, hein. Si on veut, on prend un plus petit, on retrouve le pli, on passe comme ça délicatement pour marquer le pli. On fait attention de ne pas déchirer son papier, ce serait dommage. Voilà. Et voilà. Le fait d'avoir mis du scotch partout, vous voyez, il n'y a pas de bulle. Aucune bulle, c'est nickel et c'est bien lisse. J'ai plus qu'à venir ajouter ce morceau-ci et ce sera parfait. Alors je pense que celui-ci par contre il est un tout petit peu trop long. Oui, je dois le retailler légèrement. Donc je retaille ça, je le colle et je vous montre ça. Et voilà, donc j'ai recouvert l'intégralité de l'intérieur de ma structure. Alors, les jointures ne se verront plus étant donné que par-dessus, il y aura un papier décor. Et ensuite, là et là, c'est là qu'il va y avoir les albums. Donc, on ne verra rien et au moins au niveau des tranches, ce sera nickel. Puisque au final, c'est les tranches qui sont les plus apparentes. Et donc ça se fermera comme ceci, comme ça, voilà. Alors, on va d'abord commencer par choisir les papiers qu'on va mettre à l'extérieur de notre ouvrage. Donc, ici. Alors aussi, j'ai oublié de vous dire que pour pouvoir faire cette partie-ci, on va avoir besoin d'un morceau de cartonnette que nous allons également recouvrir de papier cardstock Bordeaux. Donc ma cartonnette ici mesure 16 cm sur 11 cm. Donc on va couper un morceau de cartonnette de 16 par 11 cm. Vous allez le recouvrir avec le même papier Bordeaux que vous avez utilisé pour recouvrir votre structure et on se retrouve. À tout de suite.
Alors voilà, je vous retrouve. Donc j'ai terminé de recouvrir ma petite cartonnette. En dessous, ce n'est pas nécessaire parce que ça va être collé comme ceci. Donc une fois que la structure est fermée, en fait, la cartonnette va venir s'ajouter ici. Donc on ne verra pas le dessous, c'est pas nécessaire de recouvrir en dessous. Alors j'en ai profité pour déjà découper les papiers de décoration que je vais mettre donc ici. Ensuite, sur cette partie-ci, viendra ce papier-là. J'ai découpé celui-ci pour venir ici sur la tranche à droite. Celui-ci pour la tranche ici à gauche. Et ce morceau-ci qui vient donc recouvrir la petite cartonnette qui va aller sur le dessus de la couverture. Alors, je veux bien vous donner mes mesures à titre informatif, mais prenez quand même les vôtres parce que, comme je vous l'ai déjà expliqué plusieurs fois, d'un ouvrage à l'autre, ça peut varier de quelques millimètres en fonction de l'épaisseur de votre papier, de votre cartonnette et de la manière dont vous avez coupé. Donc moi, pour le rabat ici de droite, j'ai coupé un morceau de 12,4 cm par 24,8. Le carré bleu, il mesure 24,8 par 24,8. Les tranches font 5 cm par 24,8 parce que comme il y a l'épaisseur du papier, même en faisant 5 cm, ça laisse quand même un débord rouge, donc c'est assez beau comme ça. Et la cartonnette mesurant 11 cm par 16 cm, j'ai fait 10,8 par 15,8 pour le papier cardstock. Alors moi, je vais ancrer tous les bords avec ma Distress Oxide Icorismo. C'est ce que j'avais utilisé pour ancrer les papiers sur l'autre. Et comme ça va vraiment bien avec tout, j'ancre tous les bords de mes papiers, je colle tout ça et on se retrouve. Alors voilà, je reviens vous montrer donc une fois que les papiers sont collés ce que ça donne. Donc pour le moment, je n'ai collé que cette partie-ci, le rabat, les deux tranches et le cardstock sur la petite cartonnette qui va venir ici. Vous ne collez pas encore la cartonnette maintenant parce que cette étape-ci, on va installer la serrure. Donc je vais vous montrer comment installer la serrure. Alors moi, j'ai choisi d'utiliser celle-ci. Je l'aime beaucoup. Alors, il me faut des attaches parisiennes. Par contre, je pense que les attaches parisiennes dans celle-ci, ça va peut-être être un peu juste. Non, ça devrait aller. Donc, il m'en faut 4. J'en ai déjà 2. Je pense que je vais devoir aller chercher 2 autres attaches parisiennes. Parce que ça, ici, ce sont des vis. Et ça, je ne préfère pas les utiliser dans mon album. Je vais chercher 2 attaches parisiennes et je reviens tout de suite. Donc voilà, j'ai été chercher des attaches parisiennes pour attacher ma serrure. Alors, comment faire pour bien attacher sa serrure? J'ai encore oublié quelque chose, j'arrive tout de suite, il me faut des pinces. Voilà, donc j'ai été chercher les petites pinces. Alors pour commencer, on va donc maintenir bien fermée la structure à l'aide de pinces comme ceci. On positionne sa cartonnette correctement en essayant d'avoir donc de la centrer un maximum. Alors on va venir positionner la serrure comme on veut, donc soit on vient la fermer comme ceci, soit on met la fermeture dans l'autre sens. Je pense que je vais faire comme ça ou dans l'autre sens, je sais pas. Je ne sais pas, j'hésite. Alors on réfléchit, on teste, on voit un petit peu ce qui nous plaît le plus. Ouais, ça me plaît bien comme ça en fait. Ouvrir comme ça, ouais, c'est bien comme ça. Alors, ce qu'on va faire, on va donc centrer déjà ici la serrure. Moi, je vais la maintenir fermée pour voir l'espace exact où je vais devoir
Donc là, j'ai à peu près 10 cm et là, j'ai 11 cm. Donc je dois la descendre un petit peu. 11, 10, on va bouger un tout petit peu comme ça. Voilà, je pense que ça devrait aller. On va mettre 10,5, 10,5. Voilà, donc par rapport à la pointe jusqu'au début de ma cartonnette, j'ai 10 cm et demi et de l'autre côté la même chose. Ce que je vais faire, je vais prendre un crayon. Je vais me mettre donc, je vais mettre ma serrure au bord du papier décor, comme ceci. Et je vais faire des marques, comme ça. Et c'est là que je vais venir faire le trou pour passer les deux trous qui sont là. Je vais retirer ça. Et à l'aide d'un... Moi, j'utilise ceci, mon poinçon. Je vais simplement passer à travers la cartonnette. Juste faire un petit trou, voilà. Histoire de savoir juste passer mon attache parisienne. Comme ça. Alors, je mets... Où est-ce qu'elles sont? Elles sont là. Je passe la première attache parisienne. Hop, la deuxième. Allez. C'est complètement tordu. Je la repositionne là où j'ai fait le trou. Bon, si ça ne va pas, je réagrandis un petit peu le trou pour que ça passe plus facilement. Voilà. Et je suis passée. Je mets bien. Je fais en sorte que ce soit bien positionné comme je le souhaite. Et quand je suis satisfaite, je retourne et j'ouvre les petites attaches à l'extérieur. Alors je vais m'aider avec ça. Je viens ouvrir les tiges. Si ça veut bien. Allez. Voilà. Hop. Je peux tourner un peu la tâche pour dire que les petites oreilles se mettent en parallèle pour pouvoir après le cacher avec du papier. La même chose à celle-ci. Voilà. Voilà. Donc ça c'est déjà fait. Donc la première partie de la serrure est installée. Et ça ici, on va recouvrir après de papier. Ce sera caché, on verra plus rien. Voilà. Alors maintenant, on remet nos petites pinces ici pour bien maintenir correctement la boîte fermée bien bord à bord. On vient positionner la cartonnette. Donc on va essayer de centrer ça. Il va être fermé comme ça.
Alors on prend ces mesures pour essayer de centrer quand même un petit peu. Donc là il y a 4,5. Là il y a 4,5, c'est parfait. Et ici, par rapport à la cartonnette, 6. Et là c'est nickel. Je touche plus à rien et je vais bien faire mes marques pour savoir où faire mes trous pour passer les attaches parisiennes. Voilà, on fait ces trous comme ça et comme ça, avec juste un poinçon comme ça, quelque chose de pointu, c'est pas compliqué. Vous mettez la serrure en position, vous insérez les deux petites attaches parisiennes comme ça. Voilà. Une fois qu'on est bien, on retourne et on fait la même chose que sur la couverture. Hop. On bouge son attache pour mettre les deux tiges en parallèle de la cartonnette. Il faut être bien droite. Voilà. Et voilà. Alors, avant de tout fixer, on vérifie ce qu'on vient de faire. Hop, impec. C'est nickel. Alors, pour solidifier le tout, moi, ce que je fais, je mets un petit morceau de double face sur les... ici. Comme ceci. Voilà. Ça permet de maintenir comme ça. De toute façon, ça va être collé ici. On va faire la même chose ici. Et il va y avoir quand même un papier décor qui va venir s'ajouter. Donc ici, je mets aussi un morceau de double face. Pas trop au bord de... Il faut quand même laisser un peu de papier, hein, parce que sinon ça va se voir. Et donc ici, on va recouvrir avec un papier décor. Maintenant que ça c'est fait, on referme à l'aide de nos pinces et on va venir coller la cartonnette sur la structure. Voilà. Et pour la coller, donc alors, je vais utiliser du scotch et de la colle. Comme ceci. À l'intérieur, au milieu, ici, je vais mettre de la colle. Voilà. Alors, on va retirer le double face. Comme ça. On met de la colle là où il n'y a pas le double face. On reprend ceci. Alors, pour se faciliter la vie, on va l'attacher et on va essayer de le positionner directement, correctement. Alors, 4,5. 4,5, c'est parfait. Moi, ça me convient bien comme ça. On enlève.
On enlève. Je crois que je peux encore enlever une partie ici. Normalement, c'est bon. 4,5. 4,5. Ça m'a l'air bien droit. C'est parfait. Voilà. Et on a mis notre serrure. Voilà. Bon, pour le moment, comme il n'y a rien dedans, ça se relève un petit peu, mais une fois qu'il y aura les épaisseurs des réalisations qu'on va faire pour mettre à l'intérieur, ça va rester bien fermé, évidemment. Hein. Donc, mais pour le moment, voilà ce que ça donne. Hop. On ouvre la petite serrure et voilà. Donc, ce tuto est à présent terminé. Je vous retrouve pour le prochain tuto et on va faire la première partie de l'intérieur, à savoir la partie de gauche. Voilà, j'espère que ce tuto vous plaît. Ah, par contre, je viens de voir qu'il y a la serrure qui bouge. À mon avis, elle n'est pas assez serrée. Mais c'est pas grave. Voilà, donc ce tuto est à présent terminé. Je vous retrouve bientôt pour la suite du tuto avec la première partie de l'intérieur de l'album. À bientôt, gros bisous.